أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين. Chers frères, chères sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah, exalté soit-il, dit dans le Saint-Coran: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô les croyants, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux qui vous ont précédés, dans l'espoir que vous atteigniez la piété, ou peut-être atteindrez-vous la piété. Surat al-Baqarah, la vache, le verset 183. Aujourd'hui, une fois de plus, le mois de Ramadan se présente à nos portes, chargé de bénédictions divines. À cette occasion, je voudrais dans l'intervention d'aujourd'hui m'arrêter sur certains passages du discours prononcé par notre cher prophète Mohammed, paix sur lui et sur sa sainte famille, à l'occasion de la venue de ce mois béni de Ramadan. Bien que cette année, ce mois sera vécu différemment, vu le contexte sanitaire dans lequel nous nous trouvons. Il n'y aura pas de prière en assemblée, il n'y aura pas de rassemblement en général. Mais bon, telle est la volonté d'Allah. Et ce n'est pas plus mal, car nous sommes confinés pour la plupart d'entre nous, et donc on peut organiser notre temps de telle sorte à vraiment profiter de ce mois béni. Profiter de ces journées, profiter de ces soirées, profiter de ces nuits, profiter de chaque heure. Nous avons très peu de déplacements, nous avons des activités professionnelles très limitées, et donc c'est vraiment une opportunité à saisir. Faisons de ce confinement une retraite spirituelle. Effectivement, nous sommes chez nous à la maison, nous n'avons pas énormément d'obligations, donc essayons d'organiser notre temps et de mettre en place un programme spirituel pour essayer réellement d'évoluer spirituellement pendant ce mois béni de Ramadan. C'est une belle occasion. Faisons en sorte que notre jeûne ou le jeûne de cette année soit meilleur que celui des années précédentes. Faisons en sorte que parmi tous les mois de Ramadan que nous avons vécu auparavant, le mois de cette année 2020 soit le meilleur. Et c'est chose possible avec l'aide d'Allah Azza wa Jal. En effet, ce mois béni est le mois d'Allah, Shahrullah. Ce mois béni est le mois du pardon, de la miséricorde, de la bénédiction, de la baraka, de l'abondance. Afin de mieux comprendre la valeur de ce mois béni, il est impératif de revenir à nos sources, le Coran et les hadiths, les traditions du prophète et de sa sainte famille, paix sur eux. Sans cela, vous comme moi, nous ne pouvons nullement discerner la juste valeur de chaque mois de l'année. Pour nous, les jours et les mois se suivent et se ressemblent, sans rien pour les distinguer. Dès lors, il m'apparaît logique de nous tourner vers le saint prophète et sa sainte famille, paix sur eux, si nous voulons comprendre réellement la valeur de ce mois béni. Notre Seigneur exalté soit-il dit dans le Saint-Coran: Fas'alu ahla ad-dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez donc aux gens du rappel si vous ne savez pas. Surat An-Nahl, les abeilles, verset 43. Selon plusieurs traditions, il a été rapporté que les gens du rappel sont les gens de la demeure, Ahlul Bayt, paix sur eux. On a demandé à l'imam Rida, paix sur lui, qui étaient les gens du rappel. Il répondit: nous sommes les gens du rappel et nous sommes les responsables. Dès lors, il m'apparaît logique que si nous voulons comprendre la valeur de ce mois béni, de nous tourner vers le saint prophète et sa sainte famille, paix sur eux. Comme vous le savez, il y a énormément de traditions sur les bienfaits du mois de Ramadan et du jeûne. Reste que le discours prononcé par notre cher prophète Mohammed, paix sur lui et sur sa sainte famille, le dernier vendredi du mois de Shaban, est un discours qui en dit beaucoup sur la valeur de ce mois. C'est en étudiant attentivement ce discours que nous parviendrons à éviter une pratique superficielle du jeûne de ce mois béni. Et par conséquent, on pourra profiter pleinement des bénédictions de ce mois. L'imam Ali, paix sur lui, n'a-t-il pas dit combien de jeûneurs ne reçoivent de leur jeûne que la faim et la soif? Kam min sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju'u wa-dhama'u. Ils n'évoluent pas dans leur spiritualité, car ils se limitent aux aspects apparents du jeûne, en négligeant les aspects intérieurs du jeûne.
asrar al-siyam. Ils se contentent de s'abstenir de manger et de boire tout simplement. Et ils oublient les aspects spirituels du mois de Ramadan. Ce hadith montre bien qu'observer les conditions extérieures du jeûne, ne pas manger, ne pas boire, est loin d'être suffisant pour en faire un acte ayant une véritable portée spirituelle. Avant de citer ce discours du prophète, je voudrais inviter les imams de mosquée, quelle que soit leur tendance, quelles que soient leurs écoles juridiques, à prendre la peine de lire, d'analyser et de diffuser ce discours grandiose et de le promouvoir au sein de la communauté musulmane. Le contenu de ce discours prophétique apparaît clairement comme un programme et des recommandations éthiques que le fidèle est invité à observer afin d'accomplir son jeûne correctement et de réaliser l'objectif de cet acte d'adoration qui est la piété. La'allakum tattaqun. Il n'y a pas de divergence au sein de la communauté concernant ces recommandations éthiques. Il n'y a pas de divergence concernant l'obligation de jeûner le mois de Ramadan, ni sur la personne du prophète Mohammed, paix sur lui, et sur sa sainte famille. Donc, pourquoi priver les fidèles? Pourquoi priver les musulmans de ce contenu sans égal? Deux mots concernant la chaîne de transmission de ce discours. Il a été rapporté par Ibn Uqda et Cheikh As-Saduq, remontant jusqu'à l'imam Rida, paix sur lui. Et donc nous avons deux chaînes de transmission pour ce discours. Ibn Uqda al-Kufi est considéré comme un rapporteur de confiance, thiqa. Et donc le discours est considéré comme authentique, sahih. Je ne vais pas expliquer tout le discours. Je vais m'arrêter tout simplement sur certains passages qui me semblent importants de rappeler et de lire en préparation du mois de Ramadan. Je vous invite à le lire et à le méditer. Selon l'imam Rida, paix sur lui, citant la chaîne de transmission de sa lignée paternelle, donc l'imam Rida l'a entendu de son père, l'imam Al-Qadim alayhi salam, que lui l'a entendu de son père, l'imam As-Sadiq alayhi salam, jusqu'à l'imam Ali. Donc, l'imam Rida rapporte que l'imam Ali, paix sur lui, a dit: un jour, le prophète, paix sur lui et sur sa sainte famille, nous a tenu les propos suivants. Ô gens, le mois d'Allah est arrivé à vous avec la bénédiction, la miséricorde et le pardon. C'est le meilleur des mois auprès de Dieu. Ces jours sont les meilleurs des jours, ces nuits les meilleures des nuits, ces heures les meilleures des heures. أيها الناس إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة شهر هو عند الله أفضل الشهور وأيامه أفضل الأيام ولياليه أفضل الليالي وساعاته أفضل الساعات. Effectivement, le mois de Ramadan est le mois de la miséricorde et du pardon. Et de quelle miséricorde nous parlons? Il est rapporté que notre Seigneur, soit-il exalté, dès la première nuit du mois de Ramadan, a franchi du feu de l'enfer des milliers de ses serviteurs. Et chaque jour de ce mois, Allah a franchi du feu de l'enfer des milliers de gens. Et lorsque vient la dernière nuit, Allah en a franchi encore autant qu'il en a affranchi depuis le début du mois. Nous sommes vraiment incapables d'imaginer la miséricorde de notre Seigneur. Un deuxième élément qu'il faut garder à l'esprit, c'est que chaque moment de ce mois béni est grandiose et important. C'est un mois béni, ses journées sont bénies, ses nuits sont bénies, et chaque heure de ce mois est bénie. Et donc il faut faire attention à comment nous allons gérer ce temps. C'est un capital temps que nous avons. Nous avons 29 ou 30 jours, fois 24 heures, et donc nous devons gérer ce capital convenablement, essayer d'en tirer le maximum possible, le maximum de bénéfices. Et donc il faut faire attention aux distractions. D'ailleurs, une nuit de ce mois béni, la nuit du destin, Laylatul Qadr, équivaut à 1000 mois. La dévotion au cours de cette nuit équivaut à 1000 mois de prière. Alhamdulillah, le mois d'Allah arrive à nous, réservons-lui un accueil chaleureux. Pour certains, c'est un mois d'intimité et de proximité avec notre Seigneur. C'est un mois de prière et d'invocation. Dua al-Iftitah, Dua Abi Hamza, At-Thimali. Ils sont heureux à l'approche de ce mois car ils vont avoir l'opportunité de se rapprocher de leur Seigneur. Ils vont gagner en proximité avec leur Seigneur. Et pour d'autres, malheureusement, c'est un mois qui est synonyme de faim. C'est un mois qui est synonyme de soif. Et rien d'autre. C'est un mois qui est synonyme de privation en général. Ils ne se focalisent que sur ces aspects. Et c'est à peine s'ils ne regrettent pas la venue du mois béni de Ramadan. C'est vraiment un gâchis. Je continue avec le discours du prophète. Il dit: c'est un mois durant lequel vous êtes invités à être les hôtes de Dieu et vous êtes placés au rang des gens honorés.
هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله وجعلتم فيه من أهل كرامة الله. Alors, tout le monde est l'invité de notre Seigneur, et libre à chacun d'accepter ou non cette invitation. Nous sommes invités à la table de ses bénédictions, de ses bienfaits, de sa miséricorde. On peut se servir à volonté. Nous sommes les hôtes d'Allah, malgré mon ingratitude, malgré ma désobéissance, malgré mes péchés, malgré mon arrogance. Allah me compte parmi ses hôtes, placés au rang des gens honorés. N'est-ce pas une occasion pour le croyant de demander le pardon, de demander le repentir, de demander la clémence de notre Seigneur? N'est-ce pas une occasion pour le croyant pour retourner vers son Seigneur? N'est-ce pas une occasion pour le croyant de renouer avec son Seigneur, de renforcer sa relation avec son Seigneur? Je continue avec le discours du prophète. Il dit, pendant ce mois, votre souffle est glorification, votre sommeil adoration, vos bonnes actions sont acceptées et vos implorations et prières exaucées. أنفاسكم فيه تسبيح ونومكم فيه عبادة وعملكم فيه مقبول ودعاؤكم فيه مستجاب. Et parce qu'Allah est généreux, notre souffle, notre respiration est considérée comme glorification et notre sommeil adoration. Quelle générosité, subhanallah! La générosité de notre Seigneur est au-dessus de toute générosité. Au plus l'hôte, la personne qui reçoit, est généreux, au plus il donne. Et comme la générosité de notre Seigneur est sans limite, il donne sans limite. Je continue avec le discours du prophète. Il dit, alors, demandez à Dieu, votre Seigneur, avec une intention sincère et un cœur pur, de vous donner l'opportunité et de vous aider à jeûner le mois de Ramadan et à lire son livre, car malheureux est celui qui se trouve privé du pardon de Dieu pendant ce mois grandiose. فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. L'intention est très importante. Nous devons faire preuve de sincérité dans notre intention. En effet, deux piliers sont requis et indispensables pour qu'Allah accepte nos actes d'adoration. Le premier pilier, c'est l'intention sincère. Par intention sincère, on entend que l'acte doit être voué à Allah, qurbatan ilallah. Le deuxième pilier, c'est que notre adoration doit être conforme aux règles de jurisprudence, au fiqh. Un acte avec une intention sincère, mais non conforme aux règles de jurisprudence, n'est pas accepté. À titre d'exemple, un fidèle qui fait sa prière, il est sincère dans sa démarche. Il voudrait se rapprocher de son Seigneur. Il fait cette prière qurbatan ilallah. Mais cette prière n'est pas conforme aux règles de jurisprudence. Cette prière n'est pas acceptée, car Allah veut qu'on l'adore comme il nous l'a demandé et non pas comme nous le désirons. Aussi, un acte conforme aux règles de jurisprudence, mais non sincère, ne l'est pas non plus. Cet acte n'est pas accepté. Si cet acte est fait par ostentation, pour plaire aux gens, même s'il est conforme aux règles de jurisprudence, il n'est pas accepté. Donc l'acte n'est accepté que s'il est accompagné d'une intention sincère, vouée à Allah, qurbatan ilallah, et conforme aux règles de jurisprudence. Allah, exalté soit-il, dit dans le Saint-Coran, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur. Surat Al-Kahf, la caverne, verset 18. Donc, nous sommes invités à purifier notre intention et à revoir les règles du jeûne avant le début du mois béni. Je continue avec le discours du prophète. Il dit, rappelez-vous, en ayant faim et soif, la faim et la soif du jour du jugement dernier. Faites l'aumône à vos pauvres et à vos nécessiteux. Respectez vos personnes âgées et soyez miséricordieux envers vos jeunes. Renouez vos liens de parenté, faites attention à votre langue, détournez votre regard devant l'illicite et n'écoutez pas ce qui vous est interdit. وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ وَغُضُّوا عَمَّا لَا يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْهِ أَبْصَارَكُمْ
وعما لا يحل الاستماع إليه أسماعكم. Au même titre qu'il existe des règles de jurisprudence à observer lors du jeûne, pour atteindre l'objectif du jeûne qui est la piété, at-taqwa, la'allakum tattaqun, il y a des conditions intérieures, contrôler ses pensées, contrôler ses sens, éviter les maladies du cœur. Il faut respecter ces conditions intérieures afin d'atteindre cet objectif, at-taqwa. Dans tout acte d'adoration, il existe des degrés de pratique. Et en fonction de chaque degré de pratique, on atteindra un degré de piété. Certains fidèles pratiquent leur foi en profondeur et d'autres la pratiquent d'une manière superficielle. À titre d'exemple, certains fidèles accomplissent leur prière en étant concentrés et en toute humilité devant leur Seigneur, et d'autres l'accomplissent d'une manière superficielle. C'est une gestuelle sans profondeur. Clairement, la prière qui empêche le fidèle de commettre un péché, la salat, la prière qui préserve de la turpitude et du blâmable, al-fahsha ou al-munkar, ce n'est pas la prière qui se limite à la gestuelle, c'est la prière dans laquelle il y a une portée spirituelle. C'est cette prière qui nous aidera à atteindre la piété. Allah, exalté soit-il, dit « Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar » En vérité, la salat préserve de la turpitude et du blâmable. Surat Al-Ankabut, l'araignée, verset 45. En ce qui concerne le jeûne, on peut distinguer 3 catégories de jeûneurs ou 3 catégories de jeûnes. Je les cite. La première catégorie, le jeûne du commun des mortels, Sawmul Awam. La deuxième catégorie, le jeûne des intimes, des fidèles qui ont une certaine proximité avec Allah, Sawmul Khawas. La troisième catégorie, le jeûne des plus intimes, Sawmul Khawasil Khawas. Le jeûne des fidèles qui ont une proximité profonde avec Allah. En ce qui concerne le jeûne du commun des mortels, il est caractérisé par l'abstention de manger et de boire, par l'abstention d'avoir de relations intimes, tout simplement. Il se limite à ce qui a été mentionné dans les guides de jurisprudence. En fait, les fidèles décalent l'heure des repas de la journée tout simplement. Au lieu de manger en journée, ils mangent le soir. Le jeûne de cette catégorie consiste à changer ses habitudes alimentaires tout simplement. Ce jeûne est valide, mais il n'a pas réellement une portée spirituelle. Notre âme reste assoiffée, elle reste affamée, elle reste sur sa faim, elle reste privée. Le fidèle va même s'abstenir de certains péchés en journée par crainte d'invalider son jeûne. Mais le soir venu, il reprend ses mauvaises habitudes. Il se conforme au jeûne car c'est une obligation religieuse tout simplement. Donc c'est une adoration superficielle. Donc c'est un jeûne superficiel, il n'a aucune portée spirituelle. Chers frères, chères sœurs, nous oublions que nous sommes composés d'un corps et d'une âme, et que la partie la plus importante chez l'homme, c'est son âme. Le corps n'est qu'une monture dont l'âme a besoin pour se perfectionner. À titre d'exemple, dans le cadre de la prière, c'est le corps qui se prosterne pour que l'âme évolue, pour que l'âme s'élève. Le corps est au service de l'âme. Le corps est voué à se décomposer en terre, mais l'âme reste. Le jeûne a pour objectif de purifier l'âme avant le corps. Il a comme objectif l'élévation de l'âme. On s'abstient de manger et de boire afin que l'âme s'élève, afin que l'âme se perfectionne. Nous délaissons les aspects physiques et matériels pour nous concentrer sur nos âmes, car l'âme a aussi des besoins qui sont négligés. Le rôle de notre corps est de nous aider à parfaire notre âme. Pourtant, on se focalise sur notre corps au détriment de notre âme. On cite souvent le fait que le jeûne est très bon pour la santé physique et on organise de longues conférences dans lesquelles on tend à le démontrer scientifiquement et on tend à démontrer qu'il y a une concordance entre ce que dit la religion à ce propos et les résultats scientifiques auxquels on est arrivé. C'est très bien, mais pourquoi s'arrêter là? Pourquoi on ne démontre pas que le jeûne est excellent pour la santé de l'âme aussi? Le jeûne n'est-il pas plus bénéfique pour l'âme que pour le corps? Si le jeûne n'est pas autant bénéfique pour l'âme que pour le corps, il ne l'est pas moins. Revenons au jeûne du commun des mortels. Pensez-vous que le fidèle qui a pratiqué ce jeûne superficiel peut espérer évoluer spirituellement et au niveau de sa piété? Je voudrais citer un exemple pour matérialiser l'idée que l'âme reste assoiffée. C'est l'exemple d'une personne se trouvant au milieu de nulle part, dans le désert. Elle a faim et elle a soif et elle voit un restaurant. Elle rentre
et les buffets sont pleins et elle peut se servir à volonté. Malheureusement, elle observe le buffet, elle goûte l'un ou l'autre plat, sans plus et elle ressort, elle repart. Elle ne prend pas non plus de provisions avec elle. Elle continue son chemin et après un moment, elle a de nouveau faim et soif. Elle constate qu'elle n'a pas assez mangé ou qu'elle n'a pas mangé du tout et elle n'a pas de provisions non plus. En finalité, comme elle se trouve dans le désert, elle est vouée à sa perte. Donc quelqu'un qui ne profite pas des bénédictions du mois de Ramadan et qui ne fait pas d'efforts, son âme est vouée à sa perte. Elle n'est pas nourrie, elle reste affamée et assoiffée. Allah, exalté soit-il, dit dans le Saint-Coran وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Et prenez vos provisions, mais vraiment la meilleure des provisions est la piété. Surat al-Baqarah, la vache, verset 197. En ce qui concerne la deuxième catégorie, le jeûne des intimes, en plus de l'abstention de ce qui a été mentionné dans les guides pratiques, il consiste à préserver nos sens et nos organes avec lesquels nous agissons, nos organes d'action, al-jawarih, du péché. Donc il consiste à préserver l'ouïe du péché. Le fidèle va éviter d'écouter la calomnie et les interdits. Il consiste à préserver le regard du péché. Le fidèle va détourner le regard devant l'illicite. Il consiste à préserver la langue du péché. Le fidèle va retenir sa langue du bavardage, du mensonge, de la calomnie, des propos indécents, des insultes, de la dispute, de la polémique. Il consiste à maîtriser nos sens et nos organes avec lesquels nous agissons, les préserver du péché. Clairement, après un mois d'effort et de jeûne, le fidèle pourra atteindre une certaine maîtrise de soi, le contrôle de soi, le contrôle de ses sens, le contrôle de ses organes, al-jawarih. Il pourra améliorer son comportement, il pourra lutter contre ses défauts. Et donc, il pourra atteindre un degré non négligeable de la piété. Et il ressort du mois de Ramadan gagnant, et pas suffisamment à l'abri de succomber de nouveau au péché. Le fidèle a évolué et a vraiment profité du mois béni. Mais à peine le mois béni terminé, sa pratique religieuse diminue et elle devient monotone. Et donc, il n'y a plus d'évolution spirituelle. Et qui n'évolue pas, recule. Et il va doucement, doucement perdre les acquis du mois de Ramadan. Et donc pour de nouveau évoluer, spirituellement, il a besoin d'une autre station d'adoration. Muharram, Sha'ban, Rajab. Mais entre-temps, il aura peut-être perdu tous les acquis du mois béni de Ramadan. Et donc il va devoir recommencer de nouveau à zéro. Si nous reprenons l'exemple précédent, le fidèle ici va profiter du buffet et va manger et boire à sa faim. Il va même prendre avec lui des provisions pour le restant du chemin, mais peut-être pas suffisamment. Et donc, il n'est pas totalement à l'abri du danger. Il pourrait faillir et se retrouver en danger s'il ne trouve pas un autre restaurant assez rapidement sur son chemin pour s'alimenter. Et donc, le croyant, le fidèle, a vraiment bien profité des bénédictions du mois de Ramadan. Et il a évolué spirituellement. Mais malheureusement, après le Ramadan, il n'a pas continué sur sa lancée. Et donc, il a arrêté d'évoluer au niveau spirituel. Et peu à peu, il perd les acquis du mois de Ramadan. Et donc, il a besoin d'une nouvelle station spirituelle et une nouvelle station d'adoration pour de nouveau évoluer spirituellement. Puis vient la troisième catégorie, le jeûne des plus intimes. Le fidèle de cette catégorie, en plus de ce qui a été cité, va préserver son cœur des préoccupations mondaines et de toute pensée vaine, penser du mal des autres, souhaiter le pire pour les autres, de manière à tourner entièrement son cœur vers Dieu, vers Allah le Très-Haut. D'ailleurs, c'est ce que nous demandons lorsque nous récitons pendant le mois béni de Ramadan l'invocation de l'imam Zayn al-Abidin alayhi salam. Cette invocation qui se récite avant l'aube, qui dit Sayyidi akhrij hubba ad-dunya min qalbi واجمع بيني وبين المصطفى وآله خيارتك من خلقك وخاتم النبيين صلى الله عليه وآله وانقلني إلى درجة التوبة إليك وأعني بالبكاء على نفسي فقد أفنيت بالتصويف والآمال عمري. Mon maître, enlève de mon cœur l'amour pour la vie d'ici-bas. Réunis-moi avec le choisi et sa famille, la meilleure de tes créatures, le sceau des prophètes, Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Pour le jeûneur de cette catégorie, l'idée de commettre un péché ne traverse plus son esprit, ou elle le traverse et il la chasse. Le fidèle va tendre à combattre ses défauts et les maladies du cœur qui sont l'ostentation, l'orgueil, la jalousie, l'arrogance.
Ce fidèle, en plus d'avoir un contrôle sur ses sens et sur ses organes avec lesquels il agit, al-jawarih, il a un contrôle sur son cœur et sur ses pensées. Clairement, cette catégorie a réellement profité du mois béni de Ramadan et elle a atteint un degré élevé de piété. Si nous reprenons l'exemple précédent, le fidèle de cette catégorie ne quitte jamais le restaurant et il va continuer à se servir au buffet et à volonté. À l'extérieur du restaurant, c'est le désert. Pourquoi quitter le restaurant? En fait, il a trouvé le bonheur, il a trouvé la bonne adresse, et donc il ne veut plus quitter le restaurant. Et puis le patron du restaurant ne l'expulse pas non plus. Il est le bienvenu. Le fidèle a évolué spirituellement et il a vraiment profité du mois béni. Mais ce n'est pas terminé, car il désire continuer à évoluer. Il veut garder les acquis du mois de Ramadan et il veut les accroître, il veut les multiplier. Et donc, il passe d'une station d'adoration à l'autre. Le mois béni s'est terminé, mais il continue à jeûner quelques jours par mois, à accomplir la prière de la nuit, salatul layl, réciter les invocations journalières et hebdomadaires, en attendant une autre station, Muharram, Rajab, Sha'ban. Son âme est en permanence nourrie. Pour ce fidèle, le mois de Ramadan n'était qu'une station d'adoration supplémentaire pour encore plus se rapprocher de son Seigneur, pour encore plus évoluer spirituellement. La ilaha illallah. Je voudrais conclure sur ces dernières phrases. Le jeûne, comme tout acte d'adoration, a une dimension extérieure et une dimension intérieure, une écorce et un noyau. Et donc nous avons le choix maintenant de nous en tenir à l'écorce, le jeûne du commun des mortels, ou de nous élancer vers le noyau, le jeûne des plus intimes, la troisième catégorie. Mais si nous atteignons le noyau, et nous l'atteindrons, Inch'Allah, soyons ambitieux, nous aurons réellement franchi une étape importante dans notre évolution spirituelle. Chers frères, chères sœurs, le jeûne est le moyen qui nous permet d'atteindre le contrôle de soi, la maîtrise de soi, et donc la piété. La piété étant la maîtrise complète de ses pensées, de ses sens, de ses organes, dans les limites des lois divines. Voici ce que dit le grand savant et philosophe Sayyid Mohammed Hussein Tabatabai en ce qui concerne la piété. La taqwa a été expliquée dans le hadith par éviter d'abandonner les obligations divines et éviter de commettre les interdits divins. En d'autres mots, s'acquitter de ses obligations divines et éviter de commettre les interdits avec nos sens, nos organes et nos pensées. Et c'est la meilleure chose à faire pendant ce mois béni. L'imam Ali demanda au prophète, paix sur lui et sur sa sainte famille, « Ô messager de Dieu, quelle est la meilleure chose à faire pendant ce mois ?» Le prophète répondit, « Ô Abul Hassan, la meilleure chose à faire durant ce mois est de s'abstenir de tout ce que Dieu a interdit. » Chers frères, chères sœurs, je vous présente toutes mes félicitations à l'occasion de ce mois béni et qu'Allah nous aide à jeûner, à prier et à l'invoquer durant ce mois. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.